Je peux pas vous dire exactement. J'ai quand même un bon quadrilatère. Frustrés par la lenteur du travail des cols bleus, des citoyens ont épandu eux-mêmes du sel sur les trottoirs. C'est pas normal. C'est pas normal. Certains disent que les rues et trottoirs sont mieux déneigés et déglacés dans l'ouest, où c'est considéré plus riche, qu'ils le sont dans l'est, où il y a des quartiers peut-être plus pauvres. Je me trouve à Westmount. Je vous dirais dans l'ensemble que oui, c'est mieux qu'ailleurs, mais comme vous le constatez, c'est loin d'être parfait. J'ai des super crampons sur mes chaussures. J'ai des crampons en fer, alors je suis bien équipée. Enfin, autre conséquence du réchauffement des dernières heures, des puisards bouchés et des conditions de ski dégradées et verglacées. À Mont-Saint-Bruno, on a fermé la montagne à 16 heures en raison des vents violents. Yves Poirier, TVA, Montréal. Et puis Hydro-Québec a du pain sur la planche ce soir. Les rafales de vent ont causé des pannes dans plusieurs régions. Dans les Laurentides, Laval, Lanaudière et l'Outaouais, plus de 23 000 abonnés n'avaient pas de courant à 21 heures. Dans la région de Richelieu, 7 500 abonnés étaient toujours plongés dans le noir. 7 000 dans la capitale nationale. Sur l'île de Montréal, c'est près de 6 000 clients. Et il y a aussi plus de 3 500 abonnés d'Hydro-Jonquière qui sont sans électricité à l'heure actuelle. Il y a un centre d'hébergement qui a d'ailleurs été mis sur pied au centre de ski Montfortin. Alors, Patricia, je pense qu'on a droit quand même à un petit répit là maintenant, quand même. Oui, heureusement. Ben, ça a diminué un petit peu, mais pas complètement. Une chose est certaine, les vents devraient vraiment se calmer au cours de la nuit. Il faut dire que ça a commencé tôt, là, déjà sur l'heure du midi à Montréal. On enregistrait à Mirabel précisément des rafales à 100 km/h par moment. Donc, ça a duré une bonne partie de la journée. Ce soir, en ce moment, d'ailleurs, à Montréal, on a quand même des bons vents. Là. Je regardais ça, attendez, je vais vous dire 45 km/h avec des pointes à 63 km/h environ. Du côté de Québec, ça a diminué à 60, mais on a quand même des rafales à 80 km/h. Dans l'ouest, je vous dirais, ça s'est calmé un petit peu. L'Abitibi-Témiscamingue et Gatineau, là où le front froid commence à s'installer et se dirige vers l'est. Donc, graduellement, plus la nuit va avancer, plus les vents vont s'adoucir un petit peu partout au Québec. Les températures seront à la baisse, donc retour au normal pas mal pour demain. Je vous en reparle à la fin du bulletin. Merci beaucoup, Patricia. À tantôt. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a revêtu un manteau de glace aujourd'hui. Les 9 mm de pluie verglaçante qui sont tombés là-bas ont compliqué bien sûr les déplacements et fait des dégâts aussi. Il y a une dame de 70 ans qui a perdu la vie après avoir été fauchée par une camionnette. Les mauvaises conditions routières seraient en cause. Kate Tremblay. Le réveil a été glacial pour des centaines d'automobilistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se seraient bien passés de ce cocktail météo. On s'organise pour combiner notre vie, la température et tout et tout. Et comment vous avez trouvé ça quand vous avez mis le pied dehors ce matin? Je vais glisser. Même sur la route, il faut être prudent partout. La glace a été sans pitié pour certains automobilistes. Et même si le temps doux a fait fondre la glace, la situation ne s'est pas améliorée. L'eau s'est accumulée sur la chaussée, provoquant la fermeture de plusieurs routes. Ici, là, il y avait beaucoup d'eau. À certains endroits, comme dans cette résidence de Chicoutimi, l'eau s'est infiltrée à l'intérieur de la maison. La propriétaire ne savait plus à quel sein se vouer lorsque nous l'avons rencontrée. À la ville, il n'y a pas de réponse. J'ai appelé à 2-3 numéros, puis j'ai pas de réponse. Pourtant, les employés de la ville étaient bel et bien au travail, tout comme les services d'urgence qui ont été débordés toute la journée. Des branches d'arbres ont cédé sous le poids du verglas et provoqué de nombreuses pannes d'électricité. Au plus fort de la crise, 8000 clients d'Hydro-Québec étaient privés de courant. Il y a des gens qui commençaient à dire qu'ils commençaient à avoir froid à l'intérieur de leur résidence. Ces gens-là, il y a eu des déplacements, des vérifications qui ont été faits. Le verglas pourrait aussi être responsable d'un accident qui a coûté la vie à une dame de 70 ans samedi soir à Jonquière. Elle traversait la rue lorsqu'elle a été happée mortellement par le conducteur d'une camionnette qui aurait tout fait pour l'éviter. Les policiers dénotent plusieurs autres sorties de route, mais cette fois sans gravité. Des conditions météo qui font le malheur des uns, mais aussi le bonheur des autres. Kate Tremblay, TVA, Saguenay. À l'étranger maintenant, les violences sont loin de s'apaiser dans la bande de Gaza. Il y a un avion israélien qui a bombardé cette nuit l'université islamique. Selon l'armée israélienne, le site était considéré comme un bastion du Hamas, le mouvement radical. L'attaque n'a fait aucune victime. Israël a poursuivi son offensive aérienne dimanche et même mobilisé des milliers de réservistes. Pendant ce temps, à Montréal, les Palestiniens ont manifesté pour exprimer leur colère. Elisabeth Rancourt. En dépit des nombreux appels pour un retour au calme, l'armée israélienne a poursuivi les hostilités aujourd'hui dans la bande de Gaza.
Au lendemain des frappes qui ont fait près de 300 morts et 700 blessés, Israël a bombardé une quarantaine de tunnels qui relient Gaza à l'Égypte pour empêcher le Hamas de s'approvisionner en armes. Le gouvernement israélien a mobilisé environ 6500 réservistes en vue d'une éventuelle offensive terrestre. Les troupes blindées sont déjà massées à la frontière. Le Hamas n'a pas tardé à riposter en lançant environ 80 roquettes dans le sud de l'État hébreu. Et à Montréal, des centaines de Palestiniens ont manifesté pour faire connaître leur indignation et leur colère. C'est atroce, c'est inhumain ce qui se passe. En plus de dénoncer les récentes attaques d'Israël sur la bande de Gaza, les Palestiniens de Montréal dénoncent également l'inactivité du gouvernement Harper. Le gouvernement Harper qui ne prend aucune position à l'encontre d'Israël, et non seulement à l'encontre des massacres qui ont pris place hier, mais massacres qui ont pris place il y a 1 an. Le gouvernement Harper qui est encore une fois en dessous de toute attente, c'est-à-dire d'une lâcheté incroyable. Ce que le gouvernement Harper devrait faire, c'est de reconnaître qu'il y a un apartheid actuellement contre le peuple palestinien. De son côté, la communauté juive de Montréal s'attendait à ce qu'Israël réplique aux tirs de roquettes palestiniennes des dernières semaines. Israël n'acceptera plus que sa population civile soit bombardée par le Hamas. Le territoire de Gaza sert de plateforme au terrorisme. It's really, I believe, their fault, the fault of the terrorists. If they have anyone to blame, it's their own leadership. Au Liban et ailleurs au Moyen-Orient, des dizaines de milliers de personnes ont dénoncé l'offensive meurtrière d'Israël sur la bande de Gaza. Elisabeth Rancourt, TVA, Montréal. L'armée canadienne, de nouveau en deuil, 2 autres soldats perdent la vie en Afghanistan. La vente d'après-Noël de Bro et Martineau se poursuit. Nous payons la TPS et la TVQ sur les meubles, matelas, décorations, électroménager et électronique. Plus, payant 36 versements sans intérêt. La vente d'après-Noël de Bro et Martineau se termine ce dimanche. Entre la joie et les pleurs. Je suis capable d'en endurer. Autant pas. Entre les déceptions et le bonheur. J'aimerais solo pouvoir arrêter le temps pour que ce moment-là finisse jamais. Entre l'amour et la peur. Laisse-toi pas faire, Lauriane. Es-tu après me dire que t'es plus bedeau, toi? Il y a Entre chien et loup. Où c'est que je vais reprendre mes nouvelles, moi, là, cette heure? À ton bonheur, Marie. Ouais. Nouveaux épisodes tous les mardis 22h à Prise 2. Chez moi ici. Ça ne peut pas être chez vous parce que c'est chez moi. Je vois quelqu'un qui n'est pas là. Je vous avais dit de vous en aller. Quoi? Vous êtes morte! Arrêtez de me dire ça à la fin! Manqué. Et si c'était vrai, ce lundi 19h30. Chaque lundi, Steve Margaret est de retour à Prise 2 avec de nouvelles investigations. Étranglé, comme sa femme. Je veux des résultats et très vite. J'ai l'intention de vous aider. Voyez de nouveaux épisodes de Hawaii 5-0 chaque lundi 18h à Prise 2. On va juste te déposer ici, puis on va l'enlever, ce couche-là. Wow! Bon, ça a l'air de quoi, ça? LCN, c'est la chaîne d'information de TVA. Avec la force du réseau, vous pouvez compter sur des équipes proches de vous, de vos préoccupations, à la grandeur du Québec. En tout temps, en information, ayez le bon réflexe. LCN. La vente d'après-Noël de Bro et Martineau se poursuit. Nous payons la TPS et la TVQ sur les meubles, matelas, décorations, électroménager et électronique. Plus, payant 36 versements sans intérêt. La vente d'après-Noël de Bro et Martineau se termine ce dimanche. Les derniers jours sont très difficiles pour l'armée canadienne. Il y a 2 autres soldats qui ont été tués hier par l'explosion d'une bombe artisanale dans la province de Kandahar. 106 militaires canadiens sont morts depuis le début de la mission en Afghanistan en 2002. Le reportage de Danny Côté.
Les Canadiens pleurent la perte de ces deux autres soldats, l'adjudant Gaétan Roberge du régiment irlandais du Canada basé à Sudbury, ainsi que le sergent Gregory John Cruz du 2e régiment du génie basé à Petawawa. Les deux hommes ont péri alors qu'ils effectuaient des opérations de sécurité à 25 km à l'ouest de Kandahar. Un engin improvisé a explosé. It's never a good time to hear this kind of news, especially difficult at this time of the year, close to Christmas time. Au lendemain de ces décès, dans une déclaration, le premier ministre Stephen Harper offre ses condoléances et ajoute qu'il ne s'agit pas d'une mission facile, mais que le Canada et ses alliés ont la ferme intention d'aider les Afghans à rétablir la paix et la stabilité dans leur pays. Ces deux décès portent à 106 le nombre de soldats canadiens morts en Afghanistan depuis 2002. Le mois de décembre a été particulièrement meurtrier alors que 7 d'entre eux ont été tués dans l'explosion de bombes artisanales. Le lieutenant-colonel à la retraite Raymond Taillefer croit qu'une opération de nettoyage à haut risque se déroule actuellement dans le district de Mewan. Il y a peut-être eu, durant l'automne, une opération de la part des talibans de placer des mines un peu partout et ils les exploitent au fur et à mesure qu'il y a des opportunités où un véhicule passe à mauvaise place, etc. D'où, depuis début décembre, et c'est toujours à peu près dans le même secteur. L'adjudant Gaétan Roberge, un franco-ontarien, était aussi membre du 22e régiment. Sur la base militaire de Valcartier, les drapeaux sont en berne. Malgré ces moments de tristesse, un contingent de plus de 1000 soldats se prépare à partir pour une nouvelle mission en mars prochain. Dany Côté pour le réseau TVA. Prendre soin d'enfants lourdement handicapés, bien c'est une tâche très difficile que bien des parents doivent accomplir. Mais le centre Filou de Montréal existe justement pour permettre à papa et maman, souvent qui sont au bout du rouleau, de se donner quelques jours de repos bien mérités. André Ducharme. Mélodie passe la semaine au centre de répit Filou. Ici, on prend soin des enfants lourdement handicapés et surtout, on les aime. Alors, il y a beaucoup de massages, il y a beaucoup de câlins, il y a beaucoup de bisous. Il y a énormément de tenir l'enfant dans ses bras pour faire toutes sortes de choses. Le fils de Diane Chenvert est atteint de paralysie cérébrale sévère. C'est lui l'inspiration du centre. Je l'ai fait à l'image que j'aurais voulu avoir s'il y avait eu du répit du temps où j'en avais vraiment besoin. La maison est claire, accueillante. Les éducatrices, psychoéducatrices et autres ergothérapeutes font tout ce qu'elles peuvent pour les enfants. Nous, ce qu'on voit dans ces enfants-là, c'est l'amour, c'est le potentiel, tout ce qu'ils peuvent accomplir, ce qu'ils peuvent acquérir comme capacité, puis tout ça, malgré les limites qui sont là, qui sont importantes. Ariane a d'abord fait un stage ici avant de venir y travailler. Je connaissais pas les enfants handicapés, j'avais jamais été en contact avec ces enfants-là. Donc, j'ai vraiment aimé le fonctionnement du centre, j'ai aimé les enfants tout de suite. Les chansons calment parfois la douleur d'Alama. Pas toujours. Laura Maud a de la difficulté à manger aujourd'hui. 70 enfants fréquentent le centre pour des séjours de 48 heures à 3 semaines. Des fois, on trouve un peu ça dur. On trouve des fois qu'on n'a pas beaucoup de rétroaction, comparé aux autres enfants. Mais par la suite, là, on réalise, on peut aller chercher de la bonne rétroaction avec les sourires, les regards. Dans quelques mois, on souhaite accueillir les enfants de 6 à 12 ans à l'étage. Du local de physio aux ordinateurs à la salle de bain, tout est prêt ou presque. On ne peut pas s'y rendre parce qu'on n'a pas d'ascenseur, parce qu'il nous manque les sous pour construire notre ascenseur. Le centre de répit Filou vit de charité. Plusieurs artistes connus, dont Oliver Jones, ont participé au CD qui vient d'être lancé, Berceuse pour Filou. Diane Chenvert consacre beaucoup de temps à la collecte de fonds, mais le plus difficile, c'est de convaincre les parents, même épuisés, de laisser leur enfant pour quelques jours. Le cordon ombilical avec un enfant handicapé ne se coupe, à toutes fins utiles, ne se coupe jamais. Le centre offre aussi du soutien aux parents ainsi qu'aux frères et sœurs de ses protégés. André Ducharme, TVA, à Montréal. Équipe Canada sert toute une leçon à ses adversaires. Le Kazakhstan repart bredouille. Profitez des bienfaits de la luminothérapie, exclusive à Trévis. Offrez-vous des moments de détente chez vous. Grâce au rabais inégalé de 5 000 $, vos voisins aussi pourront s'en offrir un. Le bonheur est dans la décoration. Créez un environnement à votre image. Regardez la belle petite touche de lumière, de vie. Pour rendre la maison accueillante ou pour avoir un petit coin bien personnel. C'est tout ce que je
je voulais. Pour organiser son chez-soi ou pour des raisons purement esthétiques. Tout plein d'idées pour les petits C'est beau, hein? et les gros budgets. Oh mon Dieu! C'est si agréable de vivre dans une maison qui nous ressemble. Les idées de ma maison. Le bonheur est à la maison. C'est la grande vente Boxing Day chez Meubles électroménagers ML. Nous payons les 2 taxes sur tout en magasin. Ce superbe téléviseur 42 pouces plasma, ailleurs 12,99, ici chez ML, seulement 599 $. ML, c'est fort! Les meilleurs moments de la cour des grands, enfin réunis dans un DVD remarquable. Laissez-vous émouvoir par ces jeunes qui chantent, dansent et jouent comme des grands. Offrez-vous les meilleurs moments de la cour des grands. En vente dès maintenant. Éric Lapointe convie cette année les fêtards au Centre Bell pour le party des fêtes à la pointe. Une 9e tournée des fêtes rock'n'roll, animée, arrosée et mémorable. Venez célébrer le 31 décembre prochain l'arrivée de la nouvelle année avec Éric Lapointe et ses invités. Gros millefeuille, tarte aux pommes fraîches, grand bol de crème dont on se pourlèche, belle oie sauvage qui s'envole dans la plaine, c'est là un peu de mes joies quotidiennes. Gai robes claires, coiffures en natte, doux flocons blancs. La crème glacée irrésistible, faite de vraie crème. Comment y résister? Chez Métro, Super C et Marché Richelieu. Pour savoir comment ils ont réussi, vous devez savoir comment ils pensent. Biographie, lundi et mercredi 18h30 sur Argent. Profitez des bienfaits de la luminothérapie, exclusive à Trévis. Offrez-vous des moments de détente chez vous. Grâce au rabais inégalé de 5 000 $, vos voisins aussi pourront s'en offrir un. Au sport, équipe Canada Junior n'a laissé aucune chance à ses adversaires kazakhs cet après-midi au championnat du monde à Ottawa. Paul Rivard, les joueurs canadiens qui les ont totalement lessivés, là. Et c'est peu dire, Pascal, quand on vous dit que ça finit 15-0. Oui, 15-0 pour le Canada aux dépens des pauvres Kazakhs. C'est un blanchissage record. Ce n'est pas le plus haut total de l'histoire, car l'équipe canadienne avait déjà battu l'Allemagne, quelque chose comme 18-2, mais quand même, 15-0. Alors, écoutez bien ça, équipe Canada inscrit plus de buts que le Kazakhstan n'a obtenu de tirs au but. Ça veut tout dire. 15 buts, 69 tirs au filet. Et de l'autre côté, aucun but, 11 tirs au filet. Andrei Yenkov en a accordé 9 buts au cours des 2 premières périodes. Son remplaçant Maxime Gryaznov n'a guère fait mieux, accordant 6 buts dans la 3e période. Corey Hodgson et Jamie Benn ont été les joueurs les plus productifs du Canada avec une performance de 5 points chacun. John Tavares, 4 points, tout comme P.K. Subban, un joueur de l'organisation du Tricolore. Et parmi les joueurs qui n'ont pas réussi à s'inscrire sur la feuille de pointage, Angelo Esposito de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Cependant, l'important, c'est la victoire. Ah oui, j'oubliais, notons qu'il y a un blanchissage pour le gardien canadien, en l'occurrence Chet Pickard. Mais rarement un jeu blanc n'aura obtenu aussi peu d'intérêt. Alors voilà, c'était la 2e victoire facile et le Canada tente de continuer sa marche vers la ronde finale. Une belle victoire. Merci beaucoup, Paul. Bonsoir. Au revoir. En Californie, maintenant, une dame a donné naissance à un bébé de 14 livres. Et oui, Richard Walker Salt est né par césarienne le 23 décembre dernier. Difficile à croire, mais il ne s'agit pas du plus gros nouveau-né au monde. On dit que 2 médecins ont été nécessaires pour le soulever lors de l'intervention. Alors, je peux vous dire que le poupon se porte bien et la mère, rassurez-vous, se porte bien également. Patricia, ce qu'on se pose, est-ce que la météo va se porter mieux, elle aussi, au cours des prochaines heures? Oui, le retour à la normale. Déjà, les vents ont diminué un petit peu. Ça va cesser au cours de la nuit. Température à la baisse aussi un petit peu plus tard. On va faire le tour du Québec tout de suite après la pause. Mon nom est Josée Lavigueur, éducatrice physique et porte-parole pour Énergie Cardio. Vous le savez, faire de l'activité physique améliore la qualité de vie de tous les jours. Pour un
un temps limité. Obtenez 40% de rabais sur les frais initiaux d'inscription et recevez un beau sac sport Énergie Cardio. Venez chez Énergie Cardio, on a le programme qu'il vous faut, c'est certain. 1-877-ENERGIE. Quand la saison des neiges se fait séduisante, elle vous invite au Château Bromont et à l'auberge Bromont en forfait ski. L'offre comprend ski de soirée le jour de votre arrivée, une nuitée, un petit déjeuner et encore du ski toute la journée. À l'auberge à partir de 99 $. Au château à partir de 139 $. L'hiver ici est de nature bien généreuse. Le jour de l'an, ça se passe en famille. Vous avez été choisi comme étant notre famille idéale 2008. Achille, viens t'asseoir près de maman. Deux filles au jour de l'an, ce mardi 21h. Chérie, c'est ta journée aujourd'hui. Tu veux quoi pour déjeuner? Caviar. On va acheter le journal. As-tu besoin de quelque chose? Champagne. As-tu pensé à ce que tu voulais faire? Camping. Rodéo. Tu fais bien avec toi? Mot caché édition de luxe. Une chance de gagner 6 grilles de jeu, un gros lot de 100 000 $ et le luxe de gratter longtemps. C'est la fin d'une année bénie, so let's be grateful. Cheers mes amis, just French kiss me under the key. Mon cœur beat, boom, boom, boom. Merry little Christmas. Merry little Christmas. Maryse Le Tarte, départ dans la neige. En vente maintenant. C'est le retour au calme, Patricia. Oui, déjà depuis le début du bulletin, je vous dirais, les vents ont encore diminué. On a maintenant des vents de 40 km/h à Montréal et 50 km/h à Québec. Sur les régions plus à l'est, ça souffle un petit peu plus fort, sauf que ça va diminuer au cours de la nuit. Température à la baisse également. Donc oui, retour au normal pas mal. D'ailleurs, on va regarder ça tout de suite en détail. Pour demain, ce qui nous attend, le sud-ouest du Québec, des maximums entre -4 et -1. Bon, ça reste légèrement au-dessus des moyennes saisonnières, mais au moins c'est en dessous du point de congélation, avec du soleil partout, un ennuagement prévu au cours de l'après-midi. Et puis pour mardi, on a de la neige intermittente à Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville. 70% de possibilités à Montréal. Il faut dire qu'il y en aura dans la nuit de lundi à mardi, mais on ne parle pas vraiment d'accumulation. Maximum entre -7 et -3 degrés. Maintenant, pour demain, le centre du Québec, là aussi, c'est du beau temps partout, des températures oscillant entre -7 et -3 degrés, alors que ça restera couvert pour Rivière-du-Loup, Rimouski. On prévoit de la neige intermittente ailleurs et des maximums de -10 à -4. Plus à l'est, là aussi, ce sera beau demain. Encore un peu venteux pour les îles de la Madeleine avec 1 degré, mais ailleurs, ça redescend entre -7 et -4 degrés. Dégagement prévu l'après-midi à Natashquan, entre autres. Et puis, ça reste beau aussi à plus long terme avec un mélange soleil-nuage. 40% de possibilité de chute de neige aux îles de la Madeleine. Maximum, -10 à -4. Et puis, pour l'ouest, un petit peu de neige intermittente demain, surtout en après-midi pour l'Abitibi et le Témiscamingue. Ailleurs, c'est plus calme. Maximum -4 à 0 degrés. Et puis, on parle de peut-être à peine quelques centimètres de neige et aussi du soleil un peu partout, maximum entre -17 et -11. Et puis au nord, faible neige intermittente cessant en après-midi, ça se dégage par la suite à Coudjouac et des maximums entre -15 et -12 degrés. Alors que pour mardi, c'est un petit peu de neige à la baie James et du soleil partout ailleurs. On prévoit un maximum de -16. À plus long terme, donc, ces quelques flocons sont prévus pour mardi, mais c'est le retour du soleil mercredi et jeudi, le 31 décembre et le 1er janvier. Du beau temps pour faire de la route, pas très chaud par contre, -12 et -15, ça c'est à Montréal. Et à Québec, c'est exactement le même scénario, neige intermittente, maximum 5 cm. Là. Et puis mercredi, jeudi, c'est du soleil. Voici maintenant les résultats de la loto. On commence avec la quotidienne à 3 chiffres, 8, 3, 4 et à 4 chiffres, 5, 3, 1, 8. L'astro, 21 août à
l'année 82 et le signe Verseau. Le triplex 24, 32, 34, 35, 41. L'extra 2, 6, 7, 7, 3, 2, 3. Le Célébration 2009, 3, 2, 9, la lettre B, 4, 7 et 9. Et on termine avec le banco. 1, 3, 6, 9, 10, 14, 19, 25, 27, 30, 34, 35, 41, 42, 47, 50, 54, 57, 60 et 65. Bravo à tous nos gagnants de ce 28 décembre. Alors moi, je vais aller dehors. Question de profiter des derniers vents pour me faire défriser. Ça va être long. Oui, ça va. Faut prendre les journées une à la fois, mais au moins, il y a de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Patricia. Au revoir. Au revoir, bonne nuit. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été là.